Donc, et pour la refoua shlema de Ilanit bat Miriam, Michael Raphaël ben Gezala, Sultana bat Aloua, Faraeti bat Gota et Séverine bat Aïcha Tzipora. Je crois que c'est écrit là, on le voit même dans la caméra, donc il n'y a pas de problème. Alors, Velechol, Cholé, Israël. Très rapidement, Vedrat Hashem. Donc, c'est très difficile le cours de ce soir pour moi, parce que j'ai sujet imposé. Et sujet imposé, c'est pas forcément difficile, mais le sujet qui a été imposé, il est très difficile à traiter. Tout le monde est au courant du sujet de ce soir? Non, du tout. Ah, bon, d'accord. Alors, on va déjà. Ok. Alors, le sujet de ce soir, c'est comment garder la confiance en Akadosh Baruch Hu, en Hachem, malgré les épreuves qu'on traverse et les difficultés qu'on peut avoir au jour le jour. Et c'est une question qui est plus que classique dans la Torah, donc c'est pas quelque chose qui est difficile de traiter, c'est un sujet qui est difficile de traiter, on va dire, avec un public qu'on ne connaît pas, parce que je connais pas du tout je connais presque personne ici, et donc c'est difficile de connaître les niveaux et de savoir comment adapter le discours. Est-ce que déjà je peux parler, il y a certains mots que je peux dire en hébreu, je suis obligé de tout traduire? Je traduis tout? Ouais, je traduis tout? Ok. Et c'est difficile parce que aussi, je sais pas jusqu'à quelle heure vous avez, parce que c'est un sujet qui est très 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 complexe. Alors, on a toute la nuit? Moi, avec plaisir. On a des vivres en tout cas pour toute la nuit, il y a pas de problème. C'est très très mourkave comme sujet, c'est-à-dire il y a plein de ramifications. Et le réduire à un petit moment, c'est très compliqué. Donc j'ai essayé. Normalement, quand je viens donner un cours, ça m'arrive assez souvent. Quand je viens donner un cours, je m'assois pendant quelques heures pour bien préparer et organiser mes idées, faire un plan, tout ça. Bon. Et là, en essayant de faire ce travail, je me suis rendu compte que c'était impossible parce que le sujet est tellement énorme que je me suis dit, tiens, il faut que je parle de ça. Si je parle de ça, je suis obligé de parler aussi de ça, donc aussi de ça. Et après, je me suis retrouvé avec un plan qui va durer environ 15 heures. Donc, ça sera pas possible. Il y a la chilade demain matin, on est obligé d'y aller. Donc, c'est pas possible. Donc, je vais devoir réduire j'ai réduit toutes les idées. Donc, on va essayer d'aborder les idées vraiment, les survoler. Donc, rappelez-vous qu'on survole seulement le sujet et que toutes les idées que je vais essayer d'aborder avec vous, il va falloir les approfondir en long, en large et en travers. Ok, donc sur ce, après la longue introduction, on y va. Donc, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y a beaucoup de sortes d'épreuves. Il y a plein d'épreuves différentes. On peut faire plein de catégories. Je suis venu en scooter, sur la route, je réfléchissais un petit peu à toutes les catégories. Je me suis rendu compte que ça aussi c'est très mourkave. Il y a plein de sortes d'épreuves. Il y a des épreuves qui sont des épreuves temporelles. C'est un moment. Il y a des épreuves qui durent plus longtemps. Il y a d'autres épreuves on attend de nous quelque chose, comme les épreuves d'Abraham. On a entendu parler des épreuves d'Abraham, de la Kedah d'Yitrak, de toutes les épreuves que Abraham a eues. À ce moment-là, c'est une autre sorte d'épreuve, parce que se présente à lui un choix, et il faut faire un choix. Il y a l'épreuve du choix. Il y a les épreuves de ce qui nous arrive qui dépendent pas du choix. Donc il y a plein de sortes d'épreuves. Et on va essayer de voir un petit peu ça ensemble, parce que le rapport qu'on va avoir à chaque épreuve est différent en fonction de la catégorie dans laquelle elle rentre. Alors déjà, je suis obligé, parce que c'est très difficile de parler sans connaître le public, donc je suis obligé de faire une mini introduction, vraiment mini, sur comment il faut voir, comment on doit voir la Torah et comment se présente la question selon la Torah. Parce que il y a deux questions majeures dans le judaïsme, dont celle-là. Pourquoi je vous dis deux questions? Toutes les autres questions, il y a plein de questions, il y a que des questions. Mais toutes les autres questions, elles font partie de catégories que c'est un manque de connaissances. Plus on approfondit, plus on connaît. Et moins on a de questions. Mais cette question-là, de comment ça se fait qu'on souffre, comment ça se fait qu'il y a de la souffrance,
on va dire, la Shoah, les enfants qui sont malades, ils ont rien fait, etc. Toutes ces questions-là, c'est une des grandes questions qui est dans le judaïsme, qui est traitée en long, en large et en travers. Il y a quand on m'a donné le thème, j'ai commencé à ouvrir un livre qui s'appelle le Siftei Chaim. Je me suis rendu compte qu'il faut, je sais pas, il y avait une centaine de pages, rien que dans un des livres, Siftei Chaim, c'est plusieurs volumes. J'ai regardé dans un seul des volumes, il y avait une centaine de pages dessus. Donc c'est évidemment un sujet qui est énormément traité, mais qui est énormément avec beaucoup de ramifications. L'autre question, c'est la question que tout le monde s'est posée une fois au moins, j'espère, c'est de savoir comment on a le libre arbitre. Si Dieu sait tout, mais si Dieu sait tout, alors il sait ce qu'on va choisir, donc on choisit plus. On choisit, mais il sait. Bref, on va pas rentrer là-dedans, sinon on va se rajouter des problèmes. Mais c'est les deux grandes questions du judaïsme. Deux grandes questions qui sont des questions qui sont tout le temps traitées dans la Gemara. On va voir qu'il y a plein de passages dans la Gemara qui abordent ces questions. Dans cette question, la première. Donc on va essayer de voir ça ensemble. La question, elle se pose pas... je vais vous présenter une façon de poser la question et je pense que c'est pas la bonne. Il y a une façon de poser la question, et comment ça se fait que le tzaddik, c'est la question qui est présentée dans la Torah, elle est présentée comme ça, tzaddik veralo, racha vetovlo, que le tzaddik, celui qui se comporte bien, très bien même, il a malgré tout des épreuves très difficiles à surmonter, et l'autre qui est un mécréant, lui il a aucun problème. Il peut avoir aucun problème. J'ai un élève à moi qui m'a posé cette question quand j'habitais encore à Marseille, qui avait des difficultés pour avoir un enfant. Bon, entre-temps, il a une petite fille, donc vous pouvez dire, au Hachem, il y a déjà un happy end, mais au moment où il était, ça faisait 2 ans qu'il essayait d'avoir un enfant, il n'y en avait pas, et il me disait, mais je comprends pas, il y a ma voisine qui est même pas juive, qui a rien du tout, elle a eu tout de suite un enfant, pourquoi pas moi? Ok. Ça, c'est une façon de poser la question. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de poser la question. On va voir comment elle est posée dans la Torah, la question. Dans le Talmud, on va essayer de développer ça ensemble et voir comment il faut poser la question. Parce que même sur la question, il faut savoir comment la poser. Dans la Gemara, c'est dans le traité de Brachot, 7e page. Qui c'est qui pose cette question déjà? Vous savez qui c'est qui pose déjà la question? Avant nous. Moshe Rabbeinu. Moïse, notre maître, a déjà posé la question à qui? Il avait un bon prof, il a demandé à Hachem directement. Il lui a dit, je comprends pas. Yesh tzadik vetovlo, tzadik veralo. Il y a des tzadikim, donc des gens qui se comportent bien, très bien, qui ont une vie agréable, et des tzadikim qui ont une vie désagréable. Il y a des rechaim, racha vetovlo, racha veralo. Il y a des rachaim, donc des gens qui se comportent pas bien, qui ont une vie agréable, et des gens qui se comportent pas bien, qui ont une vie désagréable. Donc vous voyez qu'il a rajouté 2 parties dans la question. Il n'a pas seulement demandé pourquoi le tzaddik qui souffre et le racha non. Il a demandé pourquoi il y a un tzaddik qui souffre et un qui souffre pas, et pourquoi il y a un racha qui souffre et un racha qui souffre pas. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Pourquoi? Parce que si on voyait tous les tzaddikim qui souffrent et tous les rechaim pour qui ça va bien, ça ne poserait pas de question. On se poserait pas la question. On voit un seder, on voit un ordre, on comprend pas pourquoi c'est celui-là qui souffre. Mais au moins, c'est logique. C'est tout le monde pareil. Un tzaddik avec un autre tzaddik, c'est pareil, il souffre. Bon, après, il aura peut-être une compensation. On va pas rentrer là-dedans. Mais l'autre, ok. Mais le problème, il est que, non. Les gens, ils sont dans la même catégorie. Ils sont tzaddik. Et il y en a un qui souffre, l'autre qui souffre pas. C'est comme ça que Moshe, il demande. Il y a un problème. Il pose la question. Il y a une question et une autre question. C'est pas entre le tzaddik et le racha. C'est entre les 2 tzaddikim, la question, et entre les 2 rechaim. Ensuite, alors, ce qui est important aussi de préciser, quand je parle à des gens qui ont l'habitude de m'écouter, je reprécise pas ça, mais c'est primordial. Qui est tzaddik, qui est racha, on sait pas. C'est impossible de savoir. Pas parce que vous avez l'impression que quelqu'un il est barbu et il a un chapeau, évidemment, bon, ça veut rien dire. Vous voyez quelqu'un qui fait pas Shabbat, ça veut pas dire que c'est pas un tzaddik. Vous savez pas par quoi qu'est-ce qu'il a traversé dans sa vie, etc. Bon, je rentre pas là-dedans, mais
c'est évident qu'on n'a pas nous les moyens de savoir qui est tzaddik, qui est racha. Je rentre pas là-dedans, mais c'est évident que qui est tzaddik et qui est racha, il y a une seule personne qui sait, c'est Akadosh Baruch Hu, et que ce que Akadosh Baruch Hu il nous demande à nous tous, d'abord c'est pas d'être tzaddik, parce que, enfin c'est pas d'être tzaddik, c'est oui d'être tzaddik, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de progresser. Ce qu'il nous demande, c'est pas de tout faire, parce que tout faire, ça demande une vie. Donc il nous demande de tendre vers tout faire, mais évidemment que ce qu'il nous demande d'abord, c'est d'être sur le chemin de la progression. Il n'y a que ça qui définit est-ce que quelqu'un, il est Oved Hashem, il est serviteur de Dieu, c'est juste ça, c'est de progresser. Après, à quel niveau il est, entre guillemets, c'est pas notre problème. Mais juste la question est de savoir combien je progresse. Donc, la question, elle est laquelle? Comment ça se fait que j'ai pas de seder? Comment ça se fait que j'ai pas d'ordre? Je comprends pas ce qui se passe. Alors, on va essayer d'aborder ensemble toucher quelques idées pour aborder quelques réponses. La première raison, qui englobe toutes les raisons en fait, c'est que pour pouvoir... Non, excusez-moi, je vais préciser encore un autre petit point. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut préciser pour la question, c'est que je pourrais répondre méchamment, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? C'est quoi le problème? C'est lui le patron? Qu'est-ce que t'as à te mêler? Ça veut dire, il a envie de faire souffrir quelqu'un, il a le droit, c'est lui le patron. Entre guillemets, c'est pas à moi de lui dire, peut-être qu'il est pas juste. Pourquoi? Ok. C'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui m'a donné la vie, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ouais. Sauf ça, on peut pas dire ça comme ça. On peut pas répondre que ça comme ça. Pourquoi? Parce que lui-même a dit dans la Torah que c'est pas comme ça. C'est ça qu'il faut préciser dans la question. Lui-même a dit qu'il y a un principe dans la Torah de Sachar et Onesh. C'est un des principes de foi. C'est un des principes de foi du judaïsme. Quelqu'un qui croit pas en ça, c'est pas du judaïsme, il croit en autre chose. C'est pas, il peut croire en Dieu, il peut croire plein de choses, mais il croit pas au judaïsme. S'il croit pas qu'il y a un principe, il y en a 13, mais qui peuvent se réduire à trois principes de foi dans le judaïsme. Que Hachem, il est unique, que Hachem, il existe d'abord, qu'il est unique, et le troisième, c'est que Sachar ve'onesh, que nos actions ont des conséquences. On fait bien, on est récompensé, on fait pas bien, on est puni. Donc là, la question, elle prend plus de poids. Donc, toi-même, tu dis ça, Hachem, et d'un autre côté, je vois pas ça. Et donc, c'est pour ça que Moshe, il peut poser la question aussi. Moshe, il va voir Hachem et il lui dit, je comprends pas. Vous allez voir que d'ailleurs, à un autre endroit, il repose la question. Je sais pas si vous connaissez, il y a une histoire dans le Talmud qui est assez troublante avec Rabbi Akiva, où je rentre pas dans les détails de l'histoire, mais Rabbi Akiva, vous savez toutes, que il a fini sa vie très très difficilement. Il a été torturé par les Romains à la fin de sa vie, à ses arrêts. Donc juste après la destruction du temple, un petit peu plus tard, après la révolte de Bar Korba, juste après la révolte de Bar Korba, donc dans les années, pas exactement, 120, 130, un peu plus peut-être, 140. Et donc, Moshe Rabbeinu qui a, on va dire, je sais pas comment expliquer, il a posé la question à Hachem, est-ce que je pouvais voir la fin de la vie de Rabbi Akiva? Donc Hachem, il a fait monter dans une machine à remonter le temps, enfin à avancer dans le temps, pardon, pour voir, et il a vu comment il terminait Rabbi Akiva, il termine très très mal, torturé par les Romains. Et là encore, Moshe, il a posé la question, il lui a dit à Hachem, il lui dit, Zutora vezusrara, c'est ça la Torah? Il étudie la Torah, Rabbi Akiva, il enseigne, il transmet la Torah, et c'est ça sa récompense? Voilà, la question aussi, là, elle se pose. Mais encore une fois, pas parce que, justement parce que c'est Hachem qui a dit dans la Torah qu'il y aurait une récompense. Et donc là, je comprends plus. J'ai plus de repères. Et c'est ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que j'ai plus de repères. Je sais pas comment Hachem, il dirige le monde. Et j'ai besoin de savoir. Alors, quand cette question-là, il faut faire un petit encore rajout. Quand c'est une question, on peut aborder une réponse. On peut aborder une réponse. Si c'est pas une question, il y a beaucoup de personnes qui posent pas cette question, qui disent ça, qui affirment ça, et qui arrivent déjà à une conclusion. Donc, soit Dieu n'existe pas, donc Dieu n'est pas bon. Bon.
Il y en a beaucoup qui s'écartent du chemin de la Torah à cause de cette question. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas à cause de cette question. Quand c'est une question, on peut y répondre. Quand c'est pas une question, quand c'est juste une excuse, alors on peut même pas commencer à répondre parce que l'excuse, elle est utile. Peu importe ce qu'on va dire, de toutes les façons, ce n'est qu'une excuse. Il n'y a pas de question. Il y a un rav qui disait une fois à quelqu'un qui était venu, il a dit, il était déjà en train de faire plein d'avérotes et tout. Bon, quand je dis avérotes, choses très graves. Et il est venu le voir et mon rav ne s'est pas vraiment occupé de lui. Il dit, je comprends pas, j'ai des questions, pourquoi tu réponds pas? Il dit, parce que je peux pas répondre à des questions. Je peux pas répondre, à des réponses. T'as pas de questions, t'as des réponses déjà. Quand t'as déjà des réponses, je peux pas y répondre. Si viens avec une vraie question. Qu'est-ce que c'est une vraie question? On va voir. Akadosh Baruch Hu, le moyen d'arriver à lui, c'est-à-dire de savoir qu'il existe, il y a 4 moyens. 4 moyens. 4 chemins. Il y a un chemin par la nature, c'est-à-dire en voyant la nature, en voyant le céder de la nature, l'organisation de la nature, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a quelqu'un qui organise ça. C'est comme si je vous dis, cette canette, elle arrive ici, mais toute seule. C'est pas possible. Je rentre pas dans les détails de cela. Il y a 4 moyens. Il y a la nature, il y a l'être humain. Par l'être humain, on peut arriver par la Torah et par l'histoire. Okay. Une fois qu'on a fait ce travail, qu'on sait que Dieu existe, il y a un deuxième travail qui est fait, c'est le travail de la Emouna. Alors à un moment, on sait que Dieu existe. Le travail de la Emouna, c'est après d'avoir confiance en Hachem. Savoir qu'il est là, qu'il dirige le monde, et que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et c'est là que se joue la question. Pas de savoir est-ce que Dieu existe ou pas, mais est-ce que moi je vais être fidèle à ce savoir-là que Dieu existe. C'est pour ça que si quelqu'un utilise cette question pour dire Dieu n'existe pas, on ne pourra pas pouvoir répondre à la question. Je peux pas répondre parce que c'est déjà une réponse. Tu dis Dieu n'existe pas. Oublions ça, on va dire que Dieu existe, mais maintenant on veut savoir comment ça marche. Comment il dirige ce monde. Là c'est une question, et là je peux commencer à essayer de comprendre. Alors, on a dit le premier point, qui englobe beaucoup d'autres points, c'est que pour pouvoir arriver à une situation de Sachar et Onesh, donc de récompense et de punition, ça veut dire de conséquences de nos actions, on est obligé d'avoir un libre arbitre. C'est indispensable. Sans libre arbitre, on n'a pas de responsabilité. D'ailleurs, vous voyez au tribunal, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, l'avocat va plaider la folie. Si on plaide la folie, il n'est pas responsable de ses actes, c'est bon, on va pas le mettre en prison, on va le mettre dans un hôpital, on va le mettre je sais pas où. En tout cas, il ira pas en prison. Pourquoi? Il va dire pas responsable de ses actes. Ouais, parce que c'est pas lui qui réellement il a décidé, il n'a pas vraiment décidé, il était influencé par autre chose, et donc on va pas le punir. C'est la logique, c'est normal. Si on n'est pas responsable de nos actes, on peut pas être puni. Si on n'a pas décidé réellement nos actions, on peut pas être puni. Si on n'a pas décidé de faire quelque chose de bien, ouais, il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas de libre arbitre. Je sais pas comment ils s'en sortent dans la vie, mais il y a des gens qui pensent que il n'y a pas de libre arbitre. Tout est tamoun, je saurais pas le dire en français. Tout est tamoun, je vais essayer de le traduire. Tout est inscrit et destiné dans ton moar psychologie, ça veut dire dans ton psyché. Tout est déjà préécrit, et donc tu as l'impression de choisir. Il y a des gens qui pensent vraiment ça, tu as l'impression de choisir, tu fais genre que tu choisis, mais en fait tu choisis rien. Ce que tu vas choisir, c'est tu as juste une illusion du choix, mais en fait ça va arriver forcément sur ce qui est destiné. Il y a des gens qui pensent ça. Une fois il y a quelqu'un qui a dit à mon rav ça en cours, il lui a dit t'es un menteur. Il a dit ça se fait pas, on parle pas comme ça, comment un menteur? Il dit t'es énervé contre moi? Il dit évidemment, tu me traites de menteur et devant tout le monde, je vais pas être énervé. Il dit mais tu peux pas être énervé contre moi, c'est pas de ma faute, c'est inscrit dans mon moire biopsychologie, dans mon psyché que quand je vois quelqu'un comme toi, je l'insulte. On va m'en vouloir. Il a dit tu essayes en fait, tu penses pas vraiment que je suis un menteur. Tu essayes juste de me faire passer ton opinion. Il dit non, je pense vraiment que t'es un menteur. Et l'autre de nouveau s'énerve. Je comprends pas. Toi-même tu dis que ça existe pas. Alors pourquoi tu t'énerves contre moi? C'est pas contre moi. Tu vas être énervé contre celui qui a inscrit ça en moi, de dire, bon, c'est quelque chose qu'on est très facilement, on peut refuter quelqu'un qui imagine qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc pour arriver à une situation de libre arbitre, pour arriver à une situation de Sachar et Onesh, on est obligé de passer par du libre arbitre, par la Bechira en hébreu.
Maintenant, imaginons un monde dans lequel les conséquences de nos actions sont immédiates. Je vais prendre un exemple. Il faut que je prenne quelque chose. Je connais pas les niveaux de pratique dans l'assemblée, donc je vais essayer de prendre quelque chose qui est éloigné de tout le monde, que personne va se dire ah il parle pour moi. Je sais pas, quelque chose de très très grave. Quelqu'un, je sais pas, quelque chose, je suis sûr, quelqu'un qui mange du porc le jour de Yom Kippour sans faire la bracha, sans la kippa, dans une maison sans mezouza. Voilà, c'est bon là? Ok. Imaginez quelqu'un qui fait ça, il s'étouffe immédiatement avec le porc. Tout de suite, il prend, il y aura plus personne qui va faire ça. N'est-ce pas? Imaginez que lorsqu'il y a un pauvre qui vient, je dis, tiens, je vais lui faire un chèque de 100 euros. Je fais un chèque de 100 euros. En même temps, je regarde sur mon iPhone mon compte en banque. Tac, hop, je vois 300 euros qui rentrent. Bon. C'est vrai que c'est cool. Mais vous êtes d'accord avec moi que plus, on peut pas pouvoir récompenser quelqu'un pour cette action. Il l'a fait de manière intéressée, il attendait tout de suite. S'il y a une conséquence immédiate à nos actions, alors il n'y a plus de sens au libre arbitre. Il n'y a plus de sens. Donc, on est obligé de brouiller les pistes, entre guillemets. On est obligé de faire un monde, Akadosh Baruch Hu est obligé de faire un monde dans lequel on peut pas voir tout de suite que le tzaddik, il va avoir une vie agréable, sinon, et le rachat non, sinon c'est impossible. On peut plus être libre de nos choix, et donc on pourra plus être récompensé pour ce qu'on fait de bien et être puni pour ce qu'on fait de pas bien. Donc on est obligé. Maintenant, c'est qu'un début de réponse, et c'est une réponse qui est pas satisfaisante totalement. Pourquoi? Parce que, imaginez-moi, je souffre. Je dis, ok, Hachem, il a besoin de faire des complications dans le monde mais pourquoi ça tombe sur moi? T'as qu'à faire ça avec l'autre, pourquoi tu fais ça avec moi? Ça serait normal de dire ça. Fais ça avec quelqu'un d'autre. J'ai aussi du mal, je me suis dit au début de parler sur ce sujet, parce que je me suis dit, moi, j'ai une vie quand même qui est au Hachem, j'ai pas à me plaindre, quoi. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai de quoi nourrir ma famille, j'ai une vie vraiment très agréable. Donc je me suis dit comment je peux parler de ce sujet. C'est un petit peu difficile d'aborder un sujet comme ça avec la vie que j'ai et de commencer entre guillemets à faire la morale aux gens. C'est un petit peu difficile. J'ai réfléchi dans mes soucis. Je me suis dit, si je me concentre sur mes soucis, je vais peut-être trouver quelque chose. Et en fait, il y a un sujet. En fait, j'ai traversé quelque chose de très difficile juste avant mon mariage. Donc c'était il y a longtemps maintenant, juste avant mon mariage. Donc il y a 13 ans. J'ai traversé une période très compliquée. Alors, je pense que j'en ai jamais parlé en cours, donc je sais pas si, sachez que il y a quelque chose, je sais pas si je vais en parler, c'est difficile pour moi d'aborder ce sujet, mais peut-être après je me sentirai bien avec vous, on verra. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Non, avant ça. Ouais, je disais pourquoi ça tombe sur moi. Hachem, il a besoin, pour le libre arbitre de tout le monde, de brouiller les pistes, mais pourquoi ça tombe sur moi? Ça devrait pas tomber sur moi. C'est qui brouille les pistes avec quelqu'un d'autre. Pourquoi il brouille les pistes avec moi? Alors, pour aborder ça, on est obligé de rentrer un petit peu plus dans ce que c'est la Hanagat Hamazal, ça veut dire dans la hashpa du mazal dans le monde. Le mazal, alors le mazal, le problème quand on traduit, c'est que ça sort le mazal, si on traduit en français, on va dire la chance, le destin. Ouais, on peut dire le destin. Or le destin n'existe pas, donc en mazal les Israël. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vais vous expliquer sans utiliser les termes. En fait, quand il nous arrive quelque chose de bien ou de pas bien, il y a deux possibilités. Ça peut venir de deux choses. Ça peut venir soit d'un jugement que Kadosh Baruch Hu il a fait en fonction de mes actions. Donc ça peut être une punition, une récompense, ça peut être toutes sortes de choses. Et ça peut être quelque chose d'autre complètement, qui n'a aucun rapport avec comment je me suis comporté. Qui est fonction de mon mazal. Alors ça veut dire quoi? Fonction de mon mazal. Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il peut pas changer ça. Il y a une histoire dans la Gemara où il y a un rave
qui demande à Hachem, il lui dit j'en ai marre d'être pauvre, et il lui dit c'est dans ton mazal. Il dit si tu veux je peux renverser le monde et te changer ça, peut-être. Est-ce que c'est bizarre quoi, Hachem il peut pas, ça y est, il est pauvre, on peut lui envoyer de l'argent et voilà. Comment ça se passe? Ça veut dire quoi cette Anagata Mazal? Il y a chacun de nous a un rôle différent à jouer. On a deux rôles. On a un rôle général en fonction du peuple, avec tout le peuple. Ça c'est le même rôle, tous ensemble. Et il y a chacun de nous a un rôle différent en fonction de qui il est. En fonction de où il a grandi, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il arrive à faire, qu'est-ce qu'il arrive pas à faire. Ouais, on est tous très différents. On a tous on vit les émotions différemment, on vit les choses différemment, on a des capacités différentes. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus beaux que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus sensibles que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus etc. C'est bon? Non. Donc, ce que je disais, donc il y a une autre influence sur nous, c'est en fonction de qui on est, c'est-à-dire en fonction de notre différence, notre particularité, on est tous très différents les uns des autres. En fonction de notre particularité, on a un rôle à jouer. On doit trouver ce rôle en fonction de ce qu'on aime et tout, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on n'arrive pas, etc. De tout ce qui englobe notre personnalité. C'est pour ça que c'est très important de se connaître, très important de savoir de quoi on est capable, de quoi on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on aime, etc. Et en fonction de ça, Kadosh Baruch Hu, il a, entre guillemets, un package prévu pour nous. Prendre un exemple l'exemple qui est pris dans la Gemara, dans le Talmud. Quelqu'un, il vit dans la pauvreté. Ouais, alors il y a deux possibilités. Peut-être qu'il vit dans la pauvreté à cause de ses fautes. C'est une possibilité. Et une autre possibilité, il vit dans la pauvreté parce que son tikkun, son travail, il doit être fait là-dedans. Il doit, lui, développer sa confiance en Dieu là-dedans. Lui, c'est ça qu'il doit faire. Peut-être que c'est ça qu'il doit faire. Donc il y a deux possibilités quand il nous arrive une galère, ou même quand il nous arrive quelque chose de bien, quelqu'un qui est riche, qui est aisé. Il y a deux possibilités. Peut-être qu'il est aisé par ses bonnes actions. Ça a été une récompense. Et peut-être que non. Peut-être qu'il est aisé parce que lui, son travail, il doit être fait là-dedans. Quoi? Par exemple, de développer, de donner la tzedaka, ou de réussir à rester malgré le fait que ça peut lui monter à la tête d'être extrêmement riche, de rester quand même investi. On ne sait pas. Ce qui est très difficile, l'épreuve, elle se joue où? L'épreuve, elle se joue sur le fait que quand il nous arrive quelque chose, on ne sait pas pour quelle raison ça nous arrive. C'est peut-être parce qu'on s'est bien comporté ou mal, donc peut-être en fonction du Sachar et du Onesh, et peut-être aussi aucun rapport, parce que Hachem, il attend quelque chose de toi là. Et l'épreuve, elle est, si on savait, il n'y aurait pas vraiment d'épreuve. L'épreuve, elle est là parce qu'on ne sait pas. C'est l'inconnu qui crée l'épreuve. Je sais pas. J'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir, on a tous envie de savoir, on a tous besoin de savoir, et on sait pas, et on saura pas. C'est pour ça que quand quelqu'un il vous dit, ah lui il est arrivé ça, c'est parce que, ouais, je sais pas, il y avait un jour il y a eu un drame en Israël dans une salle de mariage, je crois que ça s'appelait Versailles, ouais, je crois que c'était écroulé. Il y avait un abruti là-bas qui avait dit ça s'est écroulé parce que la mariée était pas tsniout. Alors, quand on dit une absurdité pareille, il suffit d'étudier un tout petit peu pour se rendre compte que c'est absurde, complètement absurde, terriblement absurde. Et l'image que ça donne de la Torah, j'en parle même pas. On sait pas. C'est ça l'épreuve, on sait pas. Et on est obligé de rester avec cette interrogation. On peut agir peut-être que c'est parce que moi je suis riche, peut-être parce que
parce que je me suis bien comporté, mais peut-être aucun rapport. Peut-être parce que j'ai un travail à faire là-dedans, moi, personnellement, sur ce point-là. Et quelqu'un, autre chose sur un autre point. Ok? Ça c'est très important de pas perdre de vue qu'on n'a pas les outils pour savoir quand est-ce que ce qui nous arrive, c'est parce que on est récompensé ou puni, ou quand est-ce que c'est parce que on attend de nous quelque part, on attend de nous quelque chose, on attend de nous quelque chose dans cette épreuve-là. Alors venez, on s'arrête un petit peu plus maintenant sur les épreuves. Donc je disais, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Il y a des épreuves qui, d'abord, n'en sont pas. Il y a des épreuves qui n'en sont pas parce que il y a beaucoup de moi j'ai l'habitude de par mon travail d'entendre les gens s'épancher. Ouais, donc ils viennent me raconter leurs problèmes, ce qui est normal, et j'essaye de les aider à les résoudre. Il y a beaucoup de problèmes qui n'en sont pas en fait. C'est juste une mauvaise vision de la vie. Je m'explique. Il y a deux façons de voir la vie. Ouais, on peut voir la vie de manière positive, on peut voir la vie de manière négative. Je vais pas rentrer. Encore une fois, je dis c'est une des choses que j'ai pensé. Il faudrait rien qu'une heure et demie pour développer ça, mais en très rapide et en très gros, je survole le problème. Akadosh Baruch Hu, il nous demande il nous demande pas, c'est justement ça la question. Akadosh Baruch Hu, il écrit dans les Klalot, dans Kitavo, dans une paracha que bon, il y a des choses horribles qui risquent d'arriver au peuple juif. Après, les sages nous ont expliqué que c'était la période de la destruction du deuxième temple. Donc en 70 après JC. Tachat, le verset, il dit Tachat asher lo avatem tachem besimcha uftuv levav, parce que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie et le cœur, lorsque tout allait bien. Mirov kol. Avatem et ayvecha, et vous avez servi les ennemis. Mais il n'y a aucun verset dans la Torah, aucun commandement de servir Dieu dans la joie. Il n'y a aucun commandement comme ça. Nulle part dans la Torah, si vous faites le recensement des 613 mitzvot, il y a écrit qu'il faut être dans la joie. C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je suis dans la joie ou pas? Ça dépend pas de moi, ça dépend de ce qui m'arrive. Il m'arrive des galères. S'il m'arrive pas des galères, ben, je peux être dans la joie. Mais s'il m'arrive des galères, je peux pas être dans la joie. Donc ça dépend pas de moi. Donc comment on peut m'en vouloir de quelque chose qui dépend pas de moi? Donc si Akadosh Baruch Hu il nous dit en plus c'est des choses terribles qui arrivent, c'est la destruction du Beth Amikdash à cause de ça. Si Hachem il nous dit qu'il peut y arriver quelque chose de très grave à cause de ça, d'abord c'est sûr que ça dépend de nous. Donc ça dépend de nous, est-ce qu'on est dans la joie ou pas. Et le deuxième point, et ça c'est le plus important à savoir, c'est que il n'y a pas de commandement de servir Dieu dans la joie parce que c'est un commandement qui inclut tous les autres. C'est-à-dire que quand on sert pas Dieu dans la joie, ça s'appelle pas de servir Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est comme ça, je sais pas si vous connaissez les gens comme ça, côtoyez les gens comme ça ici. En Israël, il y en avait quelques-uns qui sont un petit peu, mon Rav il appelle ça ceux qui vous rappellent qu'il y a un enfer aussi sur terre. Les gens qui l'ont mauvaise. Mais je vous parle dans les mitzvot. Ils ont l'impression qu'ils ont le poids du monde à devoir faire les mitzvot sur leur dos. Ça s'appelle pas servir Dieu, ça. Quand c'est pas dans la joie, ça s'appelle pas servir Dieu. Pourquoi on est maître de ça? Comment on peut décider d'être joyeux? C'est une décision. Tout dépend comment on voit la vie. Vous savez comment ça marche l'horoscope? Pourquoi il y a des milliers, il y a des millions, c'est sûr, des centaines de millions, c'est certain, peut-être des milliards d'êtres humains qui pensent que l'horoscope ça marche. Qui pensent qu'ils vont lire dans un journal ce qu'il y a écrit, et que en fonction de quand ils étaient nés ou à l'heure à laquelle ils étaient nés, je sais pas, plein de choses, en fonction de ça, leur semaine va être décidée. Ça dépasse l'entendement de penser qu'il y a des gens, et bizarrement, c'est pas les gens qui sont, on pourrait dire, c'est les gens qui sont, ils n'ont pas eu d'éducation, ils sont plus que naïfs, ils connaissent rien, ils ont pas, mais non, il y a des gens qui sont docteurs et professeurs d'université qui lisent leur horoscope. Un truc complètement hallucinant. Sans rentrer trop là-dedans, parce que ça aussi, ça demanderait un grand... Mais pourquoi les gens, ils pensent que l'horoscope, ça marche? C'est parce que l'horoscope, il te conditionne
à voir certaines choses dans ta journée et d'autres de pas les voir. Je vais pas rentrer trop là-dedans, mais en gros, comment ça se passe? Je lis dans mon horoscope, si j'y crois, je lis dans mon horoscope, tu vas avoir une bonne semaine. Il y a un petit tiroir qui s'ouvre dans mon cerveau, bonne semaine. Tout ce qui va arriver dans ce sens-là, je vais l'emmagasiner dans mon cerveau. Tout ce qui va arriver pas dans ce sens-là, je vais l'oublier parce que on peut pas se rappeler de tout. Il y en a un qui a fait, mon rêve, il a fait un mini travail, en fait, il a fait de noter, de demander à ses amis tout ce qui leur arrive dans la journée. Il notait. Il s'est rendu compte que dans une journée, il nous arrive à peu près 7000 choses sur lesquelles on peut dire, il m'est arrivé ça aujourd'hui. 7000. C'est impossible de se rappeler de tout. Donc, dans le cerveau, on a des compartiments et on a envie de se rappeler ce dont on a envie de se rappeler. Dans l'horoscope, quand on y croit, on conditionne sa semaine comme ça. J'ai lu dans mon horoscope, par exemple, problème avec les amis, peu importe. Avec les amis. Donc, je vais peut-être avoir 15 copains qui vont m'appeler, ça va super bien se passer. Il suffit qu'il y en ait un avec qui ça se passe mal, c'est de ça que je vais me rappeler à la fin de la semaine. Waouh, ça marchait l'horoscope. Ok? Ça, c'est l'horoscope, mais entre guillemets, c'est comme ça que nous, on peut décider d'être Bessimcha. C'est-à-dire que si on décide, nous, d'ouvrir ce tiroir-là dans la tête, celui d'être Bessimcha, vous allez voir qu'il y a des tonnes de choses à rajouter dedans. Des tonnes de choses. Et à la fin de la semaine, à la fin de la journée, on ouvre et on voit, ouais, ça, c'est génial. Ça dépend que de notre libre arbitre. Et uniquement de notre libre arbitre, comment on décide de voir la vie. Il y a le cas d'ailleurs, bon, pas forcément joyeux. C'est pour ça que c'est dur aussi d'aborder ce sujet, parce que j'aime bien faire des blagues, mais là, sur un sujet comme ça, c'est un petit peu compliqué. Et là, c'est une histoire très douloureuse. Il y a deux jumeaux, quand ils avaient 7 ans, 6 ans. C'était en Israël. C'est mon Rav qui s'est occupé d'eux, il m'a raconté l'histoire. Quand ils ont eu 6 ans, il y a leur père qui a tué leur mère sous leurs yeux et qui s'est suicidé. Devant eux. C'est pas joyeux comme histoire, on est d'accord. Il utilise cette histoire parce que c'est deux jumeaux, deux vrais jumeaux, donc a priori ils sont identiques. Quand ils ont grandi, très rapidement il s'est rendu compte, lui il a commencé à s'en occuper quand ils avaient environ 15 ans. Très rapidement il s'est rendu compte qu'il y en a un qui allait réussir dans la vie et l'autre non. Ils ont vécu exactement la même chose. Il y en a un qui a décidé d'utiliser ça comme une force, et il y en a un qui a d'utiliser ça pour entre guillemets pleurnicher. Je peux pas dire ça parce que c'est pas sympa de dire comme ça, mais qui c'est qui va voir un psy et qui raconte cette histoire sans que le psy qui va dire ah ouais alors là. Et un autre qui a utilisé ça. D'ailleurs l'autre est pas fini. C'est quelqu'un de très connu en Israël. Vous avez déjà entendu parler de lui très certainement. Je dis ça sans savoir moi-même qui c'est, parce que mon Rav a dit c'est quelqu'un dont tout le monde a entendu parler. Personne connaît cette histoire. Quelqu'un qui a vraiment bien réussi. Une fois, il a été interviewé dans un journal, et on lui a demandé, mais comment vous en êtes arrivé là? Il a dit, c'est la vie qui m'a poussé à ça, j'ai été obligé de réussir. Et l'autre, il passe d'un hôpital psychiatrique à un hôpital psychiatrique. Son frère jumeau. C'est qu'une décision de choix. Je décide comment j'ai envie de voir la vie. Je décide que tout ce qui va arriver de bien, je l'emmagasine, et tout ce qui va arriver de pas bien, c'est pas grave si je l'oublie. Maintenant, ça c'est ce que j'appelle des faux problèmes, des fausses épreuves. Parce que ça c'est qu'une décision de comment on voit la vie. Il y a d'autres épreuves qui sont pas de cet ordre-là. Il y a d'autres épreuves qui sont vraiment des épreuves. Ce sont des choses très très difficiles, très douloureuses, très très compliquées à vivre avec. Sur ces choses-là, alors pour donner, on va dire, Nechama Purta, ça veut dire un petit allègement déjà du problème, c'est déjà de se rendre compte que souvent dans l'épreuve, ce qui est difficile, c'est la comparaison aux autres. Je m'explique. Les femmes, ça arrive en général aux femmes, elles accouchent. C'est très difficile comme moment. Ouais, mais tout le monde accouche. Toutes les femmes, elles accouchent et c'est douloureux pour toutes les femmes. Donc c'est pas une épreuve tellement difficile. C'est difficile. Je peux pas me permettre de dire que c'est pas tellement difficile. Mais je veux dire, par rapport à la douleur que c'est, il y en a, j'en vois pas moi, j'en ai pas encore rencontré une qui est venue me raconter à quel point c'est difficile sa vie parce qu'elle a dû accoucher. Et pourtant c'est une douleur inimaginable. Pourquoi? Parce que tout le monde c'est comme ça. Donc quand je suis comme tout le monde,
l'épreuve, je la passe beaucoup plus facilement que quand c'est que moi. Donc ce qui est difficile dans l'épreuve, c'est pas forcément ce que je traverse, c'est le fait que les autres le traversent pas. C'est le fait de sentir que je suis différent. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui se passe pas avec tout le monde. Donc là, c'est embêtant. Là, c'est pas normal. Là, entre guillemets, c'est comme une révolte. Je comprends pas. Là, je peux m'adresser à Dieu, je comprends pas. Pourquoi les autres? Non. Mais si les autres, oui, alors à ce moment-là, ça me dérange moins. Donc déjà, prendre conscience de ça, qu'en fait, c'est que le fait que ce soit par rapport aux autres, ça allège déjà l'épreuve. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui va traverser, par exemple, une épreuve de Aniyut, c'est-à-dire il passe dans une phase compliquée au niveau financier. Quelqu'un qui est dans notre époque dans une complication financière, il est 250 000 fois plus riche que quelqu'un qui était normal il y a 300 ans. Ouais, quand on est dans une complication financière, c'est rien qu'avec ce que l'État français nous donne sans rien faire. Alors peut-être qu'on n'aura pas un écran plat, et peut-être qu'on aura du mal à payer les écolages pour une école juive, mais le minimum, on va dire, d'avoir à manger, c'est sûr qu'on a. Il y a des gens, il y a des centaines d'années, c'était à manger qu'ils n'avaient pas. C'était un demi-kilo de farine, ils n'avaient pas pour la semaine pour leurs enfants. Et donc, quand on compare par rapport, donc en fait, ça dépend souvent l'épreuve du référentiel dans lequel je me place. Quand je me place dans un référentiel comme l'accouchement où tout le monde est à la même enseigne, bon, c'est sûr que les femmes, elles souffrent différemment l'accouchement, mais on va dire au moins de souffrir un petit peu, c'est tout le monde. Et donc là, c'est moins problématique. Dans certaines épreuves, quand j'arrive à changer le référentiel, je me rends compte que ça devient moins douloureux, moins compliqué à supporter. Le référentiel, dans beaucoup de cas, il joue un grand rôle dans la Torah, le référentiel. Je vais expliquer pourquoi. Regardez, par exemple, il y a un commandement dans la Torah qui s'appelle l'Otassour. Vous avez déjà entendu parler de l'Otassour? L'Otassour, vous n'avez pas entendu parler. Alors l'Otassour, c'est la base de tous les commandements qui viennent des sages, que les sages ont institué pour nous éviter la faute. L'Otassour minanavar asher yagidu lecha yamin usmal. Il y a écrit, tu ne t'écarteras pas de ce que les sages vont te dire, ni à droite ni à gauche. Et là-bas sur place, il y a un commentaire de Rashi qui est on ne peut plus étonnant. Rashi il dit tu dois te fier à ce qu'ils vont te dire, même s'ils te disent que la droite, pourquoi ni à droite ni à gauche? Parce que même s'ils te disent que la droite c'est la gauche ou la gauche c'est la droite, tu dois les croire. Alors moi, avec on va dire mon éducation talmudique où je remets en question, je dis non. S'il me dit que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, je lui indique l'hôpital psychiatrique le plus proche. Ou alors je lui apprends que c'est faux, mais je vais pas me fier à ce qu'il me dit alors qu'il me dit quelque chose qui est erroné. Tu t'écarteras pas ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire même s'il te dit la droite c'est la gauche c'est la droite. Mais non, ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Quand on lit Rashi comme ça, on dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. On me demande un truc qui est pas possible, de croire l'inverse de la vérité, c'est pas vrai, c'est pas possible, on peut pas me demander ça. Alors si on regarde bien dans le texte, c'est l'Otassour minadavar asher yagidu lecha yamin usmal, on dit à droite et à gauche. On te dit pas en haut et en bas. Rashi te dit pas, s'il te dit que le haut c'est le bas c'est le haut, il te dit pas, s'il te dit que le noir c'est le blanc c'est le noir. Pourquoi la droite et la gauche? Tout simplement parce que la droite et la gauche, ça dépend du référentiel aussi. Ce qui est pour moi la gauche, c'est pour vous la droite là. Ce qui est pour moi la droite, pour vous c'est la gauche. Pas le haut et le bas. La droite et la gauche, ça dépend du référentiel. Et donc si un sage il me dit à droite c'est à gauche et à gauche c'est à droite, c'est juste que je suis opposé à lui. Si je me tourne et je me mets dans le même sens que lui, je vais me rendre compte qu'il a raison. Que la droite c'est la droite, que la gauche c'est la gauche. C'est pas qu'on te dit ne crois surtout pas si on te dit une erreur, évidemment. Mais quand ça dépend du référentiel, peut-être que c'est ton référentiel qui est faussé. Peut-être que tu dois changer de référentiel. Et quand à ce moment-là tu te compares par rapport à un autre référentiel, ça devient moins problématique, moins douloureux. C'est un peu comme ça aussi dans les épreuves. Notre référentiel, il est la société. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles en ce moment, c'est la maca de notre génération, beaucoup de jeunes filles qui cherchent à se marier. Ils viennent me voir, il faut le mazal. Ils cherchent à se marier. C'est très difficile. C'est d'autant plus difficile à cause de la société.
que la société a mis certaines normes dans lesquelles il faut respecter, il faut rester dans la petite case. Et si on sort de la case, eh ben, par rapport à la société, ça se passe pas. Mais dans une autre société, il n'y a pas de problème. Dans une autre époque, il n'y a pas de problème. Vous avez, je sais pas, les standards de beauté féminin en ce moment, ils sont pas du tout les mêmes que celles de ma grand-mère au Maroc il y a 70 ans. Je vous rassure, je suis ashkénaze, hein, c'était juste un côté qui est marocain, où on avait besoin d'autres standards. Il y avait d'autres standards de beauté. Tout dépend du référentiel. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir un bon référentiel? Parce que ça peut nous faire beaucoup souffrir d'avoir le mauvais référentiel. Et ça peut être une énorme épreuve. Donc il faut avoir le bon référentiel. C'est quoi le bon référentiel? Je vais vous dire tout de suite c'est quoi le bon référentiel. On a l'habitude, et ça, c'est pas de notre faute, c'est la faute de nos parents, la faute de nos professeurs, d'avoir comme référentiel les autres. Pourquoi? Parce que dans une classe, on est noté par rapport aux autres. Moi j'ai vu le bulletin de mes enfants, il y a note, meilleure note de la classe et moins bonne note, pour qu'on sache à peu près où il se situe. Qui est très sympathique pour savoir si son fils c'est le meilleur, moins sympathique quand c'est le moins bon. Mais par rapport à celui qui est le moins bon, je peux vous assurer que ça lui fait pas du bien de voir que moins bonne note sur le bulletin. Et toujours on nous a éduqués à regarde les autres. Les autres ils font comme ça. Ah regarde, lui il arrive ça, pourquoi toi tu fais pas ça? Moi je me rappelle, souvent quand on était en classe, c'était, tu vois, lui il a réussi, donc tu peux aussi. Mais qui te dit que je peux aussi? Moi je suis pas lui. Lui, il est différent. Lui, il a certaines aptitudes que je n'ai pas. Lui, il a certaines complications, peut-être que moi, j'ai pas. Peut-être que moi, j'ai des aptitudes à autre chose. Peut-être que lui, il est bon en maths, mais moi, c'est pas pour moi, les maths. Moi, pour moi, c'est autre chose. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Moi, je veux être dans l'art. Moi, je veux être, peu importe. Chacun a des aptitudes différentes. Chacun a des kelim, ça s'appelle en hébreu, des outils différents. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un rôle. À chacun différent. Et il nous a donné les outils qui vont avec le rôle qu'on doit atteindre. Donc je peux pas avoir comme référentiel les autres. Je peux pas dire, lui, je prends un exemple dans un sujet que j'aborde souvent sur la tchouva. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, non mais j'arrive pas à faire telle chose. J'aimerais, je sais que c'est bien, il faut que je fasse Shabbat, j'arrive pas. Je travaille le samedi, il faudrait que je quitte mon job et tout, j'arrive pas. Je dis, peut-être que c'est pas encore le moment pour toi. Parce que c'est trop difficile. Il dit, ouais, mais regarde, lui, il a réussi. Mais lui, c'est lui. Toi, c'est pas lui. Toi, t'as d'autres critères. Il y a d'autres kélim, d'autres choses qui font que peut-être pour toi, c'est plus dur que pour lui. Et regarde, toi, peut-être que tu vas réussir ça et pas lui. Mais c'est débile de se référer à l'autre. T'es pas l'autre. Tu peux pas te référer à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir comme référentiel? Comment on doit savoir si on progresse? Pour progresser, il y a deux chitotes. Comment on dit chitotes en français? Il y a deux écoles de pensée. Deux méthodes. Il y a les gens qui veulent pas trop se fatiguer, ils se prennent comme référentiel quelqu'un qui a l'air beaucoup moins qu'eux. C'est bon, je suis quand même important, regarde. Il y a ceux qui veulent se pousser à avancer, ils regardent au-dessus. Et des fois, quand on regarde un peu trop au-dessus, c'est un petit peu déprimant. Et du coup, au lieu de pousser à avancer, ça fait l'effet inverse, parce qu'on se dit, ah non, j'y arriverai jamais. Et donc, c'est désespérant. Mais les deux, c'est une mauvaise solution. On ne doit pas avoir de référentiel les autres. Le seul référentiel qu'on doit avoir, c'est soi-même. Comment? Dans le temps. Je me regarde il y a 10 minutes. Je me regarde il y a une semaine. Comment j'étais il y a une semaine? Est-ce que je suis mieux qu'il y a une semaine? Mais est-ce que je suis mieux que l'autre? C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. J'ai pas la même vie que l'autre, j'ai pas les mêmes outils que l'autre. Mais que moi-même, oui. Donc je dois réfléchir comment j'étais il y a une semaine. Est-ce que je suis mieux? Non, alors là je dois faire un travail. Si je suis mieux, alors c'est parfait. J'aurais pu être encore mieux. Ça c'est pas important. L'essentiel c'est d'être mieux. L'essentiel c'est d'avancer dans chaque moment. À chaque fois, le seul référentiel que je dois prendre, c'est moi-même. Moi-même dans la courbe du temps. C'est tout. Il faut que je sois mieux que la semaine dernière et il faut que je sois moins bien que la semaine prochaine. Mais les autres, c'est pas important. Les autres, c'est pas à ça que je dois me référer. C'est très difficile ce que je dis là, parce que toute la société est basée sur l'inverse de ça. Toute la société est basée sur combien tu réussis par rapport aux autres, combien tu fais ta vie par rapport aux autres. Mais malheureusement. Mais nous, comment on doit faire quand on est croyant? Comme Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Tu te réfères pas aux autres, tu te réfères à toi-même dans le temps.
Et donc, à ce moment-là, l'épreuve, elle prend une autre dimension. L'épreuve, elle est moins difficile à supporter parce que les autres, mais les autres, ils ont pas telle épreuve. Mais je m'en fiche, les autres. C'est pas les autres qui comptent. C'est moi, comment je prends cette épreuve. Qu'est-ce que je fais avec cette épreuve? Hachem m'a donné cette épreuve, c'est peut-être une punition, oui, mais ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai quelque chose à faire avec cette épreuve. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux retourner ça pour la Avodat Hashem? C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Moi, il y a donc 13 ans, j'ai eu un accident de voiture très grave. Voilà, ça veut dire que je me suis bien senti avec vous. J'ai eu un accident de voiture très grave. C'est moi qui conduisais, dans lequel un monsieur a perdu la vie. Donc c'est très douloureux, même 13 ans après d'en parler, parce que c'est quand j'habitais à Strasbourg, c'était avant mon mariage, et bizarrement c'est tombé sur un juif. Et bizarrement c'est tombé sur le juif en face de lequel je prie tous les Yom Kippour. Donc quand même on se pose des questions quand ça arrive, quelque chose comme ça. Alors j'étais pas en faute, ça allège l'épreuve, mais c'est quand même ça éveille beaucoup de questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Comment? La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Bon, alors ça c'est une épreuve temporaire. Ce que je disais, c'était une des catégories d'épreuves. C'est ponctuel. C'est un moment. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette épreuve? Est-ce que je décide, quand on a une épreuve comme ça ponctuelle, on peut décider de baisser la tête, donc comme c'est déprimant, ou alors au contraire d'utiliser ça comme une force. En français, ça s'appelle la résilience. On peut tout utiliser comme une force. Chaque épreuve qu'on traverse, ça peut être utilisé comme une force. Ça, en l'occurrence, ça m'aide dans mon travail au quotidien. Quand j'ai des gens qui viennent me voir avec des problèmes compliqués, eh ben, je peux plus m'identifier aux problèmes quand tu as ressenti toi-même des problèmes de ce style-là. J'ai un élève qui est venu me voir quand j'habitais à Marseille, qui a traversé quelque chose de difficile. C'est sa fiancée qui est décédée dans un accident de voiture, juste avant le mariage. C'est des choses qu'on a du mal à imaginer. C'est des choses très douloureuses. Alors c'est sûr que c'est plus facile pour moi maintenant de l'aider avec ce vécu-là que si j'étais entre guillemets complètement pas préparé à ce que c'est un accident de voiture, la mort, etc. Donc c'est maintenant, peut-être que ça m'est arrivé pour ça, pour que j'ai un outil supplémentaire. J'ai un outil maintenant supplémentaire pour aider quelqu'un. Alors moi c'est parce que c'est mon quotidien, c'est ça que j'essaye de faire dans la vie. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Donc chacun doit chercher en fonction de son quotidien, de sa vie, comment je peux utiliser cette épreuve-là. Comment je peux utiliser. C'est pas facile, hein. En plus, j'ai abordé beaucoup de thèmes en même temps, je sais. Donc, j'espère qu'on va sortir avec quelque chose de plus clair vers la fin. On approche en plus de la fin. Je sais que vous avez très faim d'ailleurs. Encore un petit point. Parce que ça c'est, on va dire, voilà, ça serait ce qu'il faudrait faire dans une épreuve qui est ponctuelle. Maintenant, comment on fait quand on a encore deux sortes d'épreuves qu'on n'a pas abordées ensemble? Il y a l'épreuve qui est pas ponctuelle, quand on est en plein dedans. Et il y a l'épreuve du choix. L'épreuve du choix aussi, elle est très difficile. Non, merci beaucoup. Moi, je me gêne pas. Merci beaucoup. Il y a encore deux sortes d'épreuves. Je vais aborder ce soir. Il y en a encore sûrement d'autres, mais donc il y a l'épreuve sur le moment et il y a l'épreuve du choix. Ça, il y a Avram qui nous a expliqué comment il fallait faire. Et l'épreuve sur le moment, alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en plein dedans? Alors, il y a quelque chose de classique que tout le monde dit, Akol Letova, Gamzu Letova, tout est pour notre bien. Alors, ça, c'est très facile à dire. C'est très facile à dire. C'est beaucoup plus difficile à vivre. Une grande différence entre être convaincu de quelque chose et réussir à le vivre. Je peux être convaincu de quelque chose à 1000%, mais réussir à le ressentir, à le vivre, c'est une autre paire de manches. Comment on fait pour réussir à ressentir et à savoir que
Gamzu letova, akol letova, tout est pour le bien finalement. Ça c'est ce qu'on a besoin, c'est le travail sur lequel on a besoin de, c'est la chose sur laquelle on a besoin de travailler quand on est dans l'épreuve. Alors, ça, il y a un seul moyen, c'est de développer son rapport à Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Il y a une naga de père dans Akadosh Baruch Hu. Et quand on est père, on se rend compte comment on agit avec les enfants. J'amène mon fils, par exemple, faire un vaccin. Alors, sur le moment, il pleure. Il hurle. Et lui, dans sa vision, je suis cruel. On lui rentre une aiguille, il peut pas comprendre. Des fois, on commence les vaccins, je crois, à 3 semaines, je sais pas. Il pique comme ça. Et là, j'ai une fille qui est née il y a pas très longtemps. Ils ont mal piqué. Je me rappelle, ils pliaient la main comme ça pour faire sortir des gouttes de sang pour faire une analyse. Je me dis, quelqu'un qui sait pas que c'est des médecins, qui voit ça d'extérieur, c'est quoi cette cruauté? C'est pas possible. À ce point-là, cruel. Tu lui fais le trou, en plus, tu appuies dessus pour... Non, parce qu'on sait que, sur le long terme, c'est pour le bien. Alors, encore une fois, ça c'est facile à dire. Nous, on arrive à le ressentir avec nos enfants. Mais si on arrive à développer notre rapport à Dieu, et développer le fait de cette prise de conscience qu'on est ses enfants, alors forcément, on voit ça de cette manière. Et plus on le développe, encore une fois, il faut faire aussi le travail de se détacher du référentiel, de changer de référentiel, déjà on a allégé le problème de se dire, ah, mais les autres ne sont pas comme ça. Ben non, les autres, je m'en fiche. Une fois que j'ai fait ce travail, je peux développer mon rapport à Dieu. Je développe le rapport que j'entretiens avec lui. Et plus je prends conscience qu'il m'aime, plus j'arrive à vivre que ce qui se passe, ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Alors, on n'a pas tout le temps la chance de voir pourquoi c'était pour le bien. Mais de la même manière que pour mon fils, j'en suis convaincu, il faut que j'ai réussi à vivre ça, que c'est forcément pour mon bien. C'est pour m'orienter vers quelque chose. Alors c'est très difficile ce que j'ai vécu il y a 13 ans, c'est sûr, c'était très difficile. Et encore maintenant, c'est difficile. Encore maintenant, je peux pas prendre la voiture, c'est pas moi qui conduis, j'ai eu la chance d'avoir un papa très intelligent qui m'a c'est pas le lendemain de l'accident, c'est 3 jours après parce que c'était arrivé la veille de Shavuot et pendant les 2 jours de Shavuot, je sais pas ce qui s'est passé. Un phénomène qui s'appelle le refoulement, qui fait qu'il y a 2 jours de ma mémoire qui se sont effacés. Mais à partir du 3e jour, il a eu la présence d'esprit de me dire conduis tout de suite. Ça a été très intelligent, c'est pour ça que je peux conduire. C'est très difficile quand même pour moi d'être dans une voiture quand c'est pas moi qui conduis. Il y a encore des complications, c'est sûr. Quand il y a quelque chose qui arrive de brusque sur la route, c'est très difficile. C'est des images qui reviennent. Mais je sais que c'est une force. Alors, on n'a pas tout le temps la chance de voir dans ce monde-ci pourquoi finalement c'était pour notre bien. Souvent quand on me demande un petit Dvar Torah, je souhaite à la fin du Dvar Torah, dans certaines communautés, qu'on ait la chance de voir dans nos épreuves le bien qui se cachait, mais ce monde-ci, ça serait encore plus agréable. C'est très agréable quand on voit, je sais pas, vous avez tous lu les histoires de quelqu'un qui a raté l'avion et que finalement l'avion a eu un crash. Ah, mais pourquoi j'ai raté l'avion? Vous connaissez la phrase, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour, voilà. Ben, des fois, rien. Des fois, c'est pas, on n'a rien fait au bon Dieu. C'est juste qu'on a besoin de passer par là pour arriver à notre tikkun, parce qu'on a besoin pour atteindre notre but personnel de passer par là. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était à cause de ça ou à cause de ça? On peut pas savoir. On saura pas. Ce que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu, il lui a demandé, ah, mais Zou Torah, Zou Srara, comment Rabbi Akiva, il souffre? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il lui a dit, shtok, tais-toi. Il y a des choses que tu peux pas comprendre. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Tu dois développer ton rapport à lui, développer ta confiance en lui, et plus tu développes ça, plus tu arrives à vivre, que finalement, en fait, c'était pour ton bien. Je vais terminer là-dessus, parce que je vous prends encore quelques minutes. Normalement, je dépasse pas l'heure, mais je vous prends quelques minutes encore, je pense que c'est important de terminer là-dessus. Ah ouais, il y a plusieurs choses à terminer, en fait. C'est vrai que c'est dur d'aborder ce sujet en peu de temps. Bon, ça alors, tant pis. On passe. Et on est obligé de parler un tout petit peu de l'épreuve du choix.
un tout petit peu, sinon le sujet est vraiment pas complet si on n'aborde pas cette épreuve. Il y a une épreuve dans la Torah qui s'appelle Nisayon. On met tout en général Nisayon dans le même package. Le Nisayon, c'est l'épreuve, mais il y a deux épreuves très très différentes. Il y a l'épreuve que j'ai subie. Je peux rien faire, je peux pas faire une machine, j'ai pas de machine à remonter dans le temps pour ne pas subir ce que j'ai subi. Et il y a l'épreuve du choix. Est-ce que maintenant je vais craquer ou pas? Qu'est-ce que je choisis? Alors, dans l'épreuve du choix, on a une grande leçon de Abraham. Vous savez, l'épreuve ultime d'Abraham, c'était la Hakeda. Mais on comprend souvent mal la Hakeda. La Hakeda, on a toujours l'impression de dire c'était quoi l'épreuve? Quelle était l'épreuve d'Abraham? On lui a demandé, tu prends ton fils, ton unique, tu vas sur le Har Moria, le mont du Temple, et tu l'égorges là-bas. C'est une épreuve énorme, sacrifier son fils. Mais si on réfléchit bien, c'est pas quelque chose d'inimaginable. On voit plein de gens qui font ça de nos jours. Ils prennent leur fils, leur mettent des ceintures, vas-y, il faut se sacrifier. Pour Dieu, c'est pas une épreuve, quand on le voit comme ça, c'est pas une épreuve qui a l'air tellement difficile. Alors venez, on explique un petit peu mieux c'est quoi l'épreuve d'Abraham. Abraham, il n'avait pas d'enfant. Et Hachem, il lui promet un enfant et il lui dit, tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak, et par lui, tu auras une descendance. Et ensuite, il vient, Hachem, et il lui dit, tu le sacrifies. Là, il y a une épreuve terrible, parce qu'il y a une épreuve de incompréhension. Abraham, il se retrouve devant un choix. Abraham, il parlait pas à Hachem comme Moshe, panim el panim. Je sais pas comment il parlait. Il y avait des visions, je sais pas comment ça se passait. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'Hachem lui a donné deux ordres contradictoires. Hachem, il lui a dit qu'il va avoir une descendance par Yitzhak, et après il lui dit de l'égorger. Et Abraham se retrouve devant un choix dans lequel c'est pas son épreuve, elle est pas d'égorger son fils. Elle est d'aller égorger son fils alors qu'il est pas sûr que c'est ça que Dieu attend de lui. S'il se dit peut-être que j'ai mal compris quelque chose. Dieu peut pas se tromper. Hachem, il me dit ça, je vais avoir une descendance par Yitzhak, et il me dit égorge-le. Et il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et là, quel est le choix d'Abraham? Il a décidé d'aller quand même faire la Hakeda. Il aurait pu dire non, moi, après, il va se présenter devant Akadosh Baruch Hu, il dit non, moi tu m'as dit que ma descendance, elle sera par Yitzhak, donc je me suis dit, j'ai mal compris le deuxième. Qu'est-ce qu'il décide de faire quand même la Hakeda? Bien qu'il ne soit pas certain que c'est ça qu'Hachem attend de lui, c'est ça son épreuve. Il se dit, dans mon choix, il faut que j'enlève mes intérêts personnels. Il faut que je me présente devant Akadosh Baruch Hu avec la possibilité de dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je me trompe dans un choix, c'est pas un problème, je peux me tromper. C'est pas grave de se tromper. Mais il faut que tu te trompes avec tes propres choix. Pas avec tes intérêts et pas avec les choix des gens. Tu peux te tromper avec les choix des gens, ah, tout le monde fait comme ça. Non, mais Hachem, il va te dire, mais attends, je t'ai donné un cerveau pour faire tes propres erreurs. Pas faire les erreurs des autres. Parce que toi, tu peux te présenter devant Hachem et dire, écoute, moi, je savais pas ce qu'il fallait faire, j'avais un choix qui se présentait à moi. En réfléchissant, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu peux pas m'en vouloir, c'est le cerveau que tu m'as donné, t'as qu'à te plaindre au constructeur, c'est toi. Ça, c'est sûr, tu peux dire ça. Mais ce que tu peux pas dire, c'est si t'as fait le choix des autres. Si t'as fait le choix, parce que tout le monde fait ça. Mais la société, elle est comme ça. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham d'exceptionnel? Il savait pas ce que Hachem attend de lui. Si je le laisse en vie, Yitzhak, Hachem pourra me dire, peut-être que tu l'as laissé en vie, parce qu'en fait, t'as tellement envie qu'il soit en vie, que t'as compris mon message comme ça. Il se dit, si je fais la Hakeda, on pourra pas me dire que c'est parce que j'ai un intérêt là-dedans. Et c'est ça l'épreuve exceptionnelle que Abraham a traversée, et qu'on a, nous, du mérite jusqu'à maintenant grâce à ça. C'est qu'il est allé décider de faire la Hakeda sans être certain que c'est ça. Mais au moins, il s'est dit, au moins là-dessus, on pourra pas me le reprocher. Au moins là, j'ai fait ce que Hachem, il attend de moi. C'est tout ce que j'ai dit, ça demande un développement énorme sur tous les points, et on a survolé vraiment le sujet. Évidemment que je parle de choses qui sont pas utopiques, mais qui sont on va dire un idéal. C'est un idéal. Pas imaginer qu'on peut se retrouver dans la même situation qu'Abraham et agir comme lui. C'est évident qu'on peut pas tendre vers ça tout de suite. Et tout ce que je dis, c'est un travail au quotidien qui se fait sur toute une vie.
et au moins déjà se lancer dans le chemin de faire ce travail. Donc, en conclusion, pour pouvoir aborder les épreuves, alors on sait il faut pour le libre arbitre, on a abordé plein de sujets ensemble, mais plus je développe ma confiance en Dieu, alors déjà on sait que Dieu existe. C'est comme si je vous dis j'ai un patron et je sais qu'il est là mon patron. Je suis au boulot, j'ai un patron. Et il se comporte mal avec moi. Alors petit à petit, si je vois que ce qu'il fait c'est pas pour mon bien, petit à petit je perds confiance en lui. Mais je sais qu'il est là. C'est pas ça qui remet en cause le fait qu'il soit là. Il est là, mais c'est ma confiance en lui qui est touchée. Donc ce que je dois travailler, c'est la confiance que j'ai en lui. Il y a un travail par l'étude, il y a plein de choses à faire pour travailler la confiance. Et plus je développe la confiance que j'ai en lui, plus je me lie à lui. Et ça, c'est un cercle, entre guillemets, pas vicieux, qui est un bon cercle. Plus j'ai confiance en lui, plus j'arrive à me lier, plus j'ai confiance, etc. Pour après, je termine aussi comme ça ici, je souhaite voir très très rapidement et que chacun de vous puisse voir dans ses propres épreuves à quel point c'était pour le bien. Et pour les épreuves du Ham Israël et du clan Israël en même temps en Israël et partout dans le monde, on puisse voir Bezrat Hashem très rapidement pourquoi c'est pour le bien et la Geoula et la Refoua Shlema donc pour Ilanit Bat Miriam, Michael Raphaël Ben Gezala, Sultana Bat Alova ou Abva, Sarah Eti Bat Gota et Séverine Bat Aisha Tzipora et Chol Shar Cholé Israël. Merci de votre écoute et s'il y a des questions.